Être nostalgique, un impératif moral pour envisager l'avenir. Sans connaissance du passé, nulle possibilité de concevoir l'avenir. Je crois profondément que la nostalgie peut être un sentiment unificateur. Un pays ne tient que s'il a en mémoire aussi bien ses heures de gloire que ses heures sombres. C'est une vision passéiste, affirmeront les progressistes, étouffée dans un présentisme mortifère. Il faut regarder les problèmes d'après eux selon nos modes de pensée, nos petites conceptions du monde étriquées, et selon la façon dont celui-ci se présente à nous. En résumé, certains estiment qu'il faut dire fuck au passé. Nous vivons à l'ère tragique de l'affirmation du moi tout-puissant, autrement dit du be yourself, sois toi-même en anglais. Étudier l'histoire peut sembler archaïque, voire inutile. Vouloir imiter les grands hommes, ceux qui sont nés hier et ont mis leur génie au service de la France, peut paraître ridicule. C'est pourtant plus que jamais nécessaire. Un dicton populaire nous dit que nous avons toujours besoin d'un plus petit que soi pour grandir. Je pense tout le contraire. Pour grandir, un individu a besoin de quelqu'un de plus grand que soi, pour se sublimer, pour se transcender. Aucune génération n'est détentrice de la morale universelle. En effet, le XXIe siècle a cette injonction, être woke, éveillé, tout en oubliant ce qui nous a précédés, nos morts, nos héros, notre grandeur civilisationnelle qui a disparu pour de multiples raisons dont il faudrait parler, mais je n'en ai pas le courage aujourd'hui. Néanmoins, la seule chose que je peux affirmer, c'est que nous sommes englués dans un processus de mondialisation forcée qui est loin d'être heureuse, contrairement à ce que pense Alain Minck. On ne peut pas être heureux en oubliant les événements qui ont constitué l'âme de la France, au prétexte qu'il faut faire l'Europe, une expression fumeuse visant principalement à faire advenir un grand marché et des règles économiques iniques, en transformant les parlements nationaux en vulgaires chambres d'enregistrement, comme l'expliquait si bien Philippe Séguin dans son discours contre le traité de Maastricht. La ratification du Mercosur est un récent exemple de cela, au détriment de la dimension géographique et culturelle et de nos intérêts nationaux. Ursula décide, Macron applique. Les coups de menton et les lunettes de Top Gun portés à Davos, le faisant regagner une forme de popularité qui mériterait d'être enterrée, ne me font pas oublier cela. Notre histoire commune ne peut se résumer à celle d'un commissaire au plan du nom de Jean Monnet, ayant décidé avec trois pères fondateurs, Alcide Gasperini, Konrad Adenauer et Robert Schuman, de notre devenir historique. L'histoire de France est plus grande que cela. Elle a plus de 1000 ans, et son avenir ne peut être confié éternellement à des fonctionnalistes voulant faire des petits pas pour que aboutisse le néant. À cet égard, François Mitterrand avait tort. Notre avenir ne doit pas être vu sous l'auréole d'un drapeau bleu comportant des étoiles. Notre destin doit être national, notre drapeau tricolore doit être défendu. En conséquence, notre avenir doit se concevoir dans une continuité historique. À cet égard, il est primordial de se remémorer le passé, ainsi que la formule de Auguste Comte. Les morts gouvernent les vivants. Nous l'avons oublié, au même titre que nous avons oublié que les citoyens ont des droits dans la cité, mais parallèlement des devoirs. Cette conscience historique de ce qui a été et de ce qui est désormais révolu doit être pensée au travers d'un aller-retour perpétuel entre le passé et le présent. Ce présent qui bâtit notre avenir commun ne peut être envisagé sans un appel vital à la nostalgie et aux structures historiques qui nous précèdent, les institutions. Pour le dire autrement, je citerai Nietzsche. La nostalgie doit être un aiguillon, pas une prison ou une maison de retraite, comme elle l'est souvent pour les conservateurs sans horizon, voués à s'enliser dans un réactionnisme rhétorique. Tout cela dans l'optique de bâtir un horizon mélioriste, c'est-à-dire une configuration historique dans laquelle l'homme s'inscrit dans le territoire et l'histoire et celui-ci et celui-ci
se conçoit comme un être perfectible, dans un but louable, faire réellement avancer l'humanité, à contrario du progressiste, qui agit tel un poulet sans tête, qui pourrait parfaitement être représenté par le slogan En marche de Emmanuel Macron, qui ne se, qui ne se préoccupe absolument de rien, si ce n'est de lui-même, et laissera après lui une France en ruine qu'il faudra refonder. La perspective d'un avenir meilleur ne peut s'inscrire que dans un cadre, la nation, la famille traditionnelle et la défense de l'instruction nécessaire à l'émergence des consciences libres. Ceux qui se prétendent républicains et jugent ce triptyque réactionnaire aiment se réclamer de la République tout en dissolvant ses fondements, transformant celle-ci en un décor, alors que le rôle de tout un chacun devrait consister à veiller que celle-ci demeure une mystique, c'est-à-dire la source de jouvence de la France, à laquelle, d'après moi, elle devrait se référer quand elle va mal. Mais qu'importe, ceci n'est uniquement que ceci n'est uniquement que mon avis personnel. Il importe peu. Le message universel que je veux transmettre est le suivant. Au présentisme permanent, préférez la douceur de la mélancolie et l'ivresse que procure le souvenir face à la laideur du présent. Cultivez votre goût pour les vieilles choses. Ayez toujours au cœur cette citation de Shakespeare. La mémoire est la sentinelle de l'esprit. Chérissez le passé, car sans référence à la grandeur, ce qui a été bâti jadis, nulle possibilité d'envisager l'avenir. N'ayez donc pas peur d'être nostalgique, car c'est en ayant conscience des pesanteurs du passé, du vôtre à l'échelle individuelle et du nôtre au sens historique, et en s'y référant, que votre présent ne sera que plus paisible. De cette rumination collective adviendra peut-être un jour quelque chose de splendide, pour vous ou bien pour les autres. Je l'espère. Cela ne dépend que de nous.